Lecture audio du conte Jean de Fer de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois un roi qui avait près de son château une vaste forêt, dans laquelle il y avait toutes sortes de gibier. Un jour, le roi envoya un chasseur tuer une biche dans la forêt, mais le chasseur ne revint pas. « Peut-être lui est-il arrivé malheur, » dit le roi, qui envoya le lendemain 2 autres chasseurs dans la forêt à sa recherche. Mais ils ne revinrent pas non plus. Le 3e jour, le roi fit donc venir tous ses chasseurs et leur dit « Passez la forêt tout entière au peigne fin, et ne vous arrêtez pas avant d'avoir trouvé vos 3 camarades. » Mais de tous ces soldats non plus, aucun ne rentra, et l'on ne revit pas non plus un seul des chiens de la meute qu'ils avaient emmenés avec eux. Depuis ce temps-là, plus personne n'osait aller dans la forêt, et elle était là, dans le silence et la solitude les plus profonds, et l'on voyait seulement un aigle ou un autour la survoler de temps à autre. Cela dura de nombreuses années, puis un chasseur étranger qui cherchait un emploi se présenta chez le roi et se proposa pour se rendre dans la forêt dangereuse. Mais le roi ne voulut pas lui donner son accord, et dit « Il s'y passe des choses étranges. Je crains que tu ne connaisses pas un sort meilleur à celui des autres, et que tu n'en ressortes pas vivant. » « Je veux le tenter à mes risques et périls. »« J'ignore ce que c'est que la peur, » répondit le chasseur. Le chasseur se rendit donc dans la forêt avec son chien. Il ne se passa pas longtemps avant que celui-ci ne flaire la trace d'une bête et s'apprête à la poursuivre. Mais après seulement quelques bonds, le chien se trouva au bord d'une profonde mare sans pouvoir aller plus loin. Un bras nu jaillit hors de l'eau, le saisit et l'entraîna au fond. Voyant cela, le chasseur retourna au château et revint accompagné de 3 hommes munis de seaux, qui devaient vider le lac de son eau. Quand on put voir le fond, ils découvrirent qu'un homme sauvage y était étendu. Son corps était aussi brun que du fer rouillé, et son visage était recouvert par ses cheveux qui lui tombaient jusqu'aux genoux. Ils le ligotèrent et l'emmenèrent au château. Tous furent très étonnés à la vue de cet homme sauvage. Quant au roi, il le fit enfermer dans une cage de fer dans la cour du château. Il interdit à quiconque, sous peine de mort, d'en ouvrir la porte, et confia la clé à la reine en personne. À partir de ce moment-là, tous purent à nouveau se rendre sans crainte dans la forêt. Le roi avait un fils de 8 ans. Un jour qu'il jouait dans la cour, sa balle d'or tomba dans la cage. Le petit garçon courut vers la cage et dit à l'homme sauvage « Rends-moi ma balle !»« Je ne te la rendrai pas avant que tu aies ouvert la porte de ma cage, » répondit l'homme sauvage. « Je ne le ferai pas, le roi l'a interdit, » dit le garçon avant de partir en courant. Il revint le lendemain et exigea de nouveau sa balle. L'homme sauvage lui dit « Ouvre ma porte !» Mais l'enfant refusa. Le 3e jour, le roi était parti à la chasse. Le garçon revint trouver l'homme sauvage une nouvelle fois et lui dit « Même si je le voulais, je ne pourrais pas ouvrir ta porte, car je n'en ai pas la clé. »« Elle se trouve sous l'oreiller de ta mère. Tu peux aller la chercher, » dit alors l'homme sauvage. Le garçon qui voulait retrouver sa balle envoya promener tous ses scrupules et rapporta la clé. La porte s'ouvrit à grand-peine et le garçon s'y coinça le doigt. Lorsqu'elle fut ouverte, l'homme sauvage sortit de la cage, lui donna sa balle et s'éloigna hâtivement. Pris de peur, le garçon se mit à crier dans sa direction. « Ah, homme sauvage, ne t'en vas pas, sinon je serai battu !» L'homme sauvage fit demi-tour, installa le garçon sur ses épaules et se dirigea à grands pas vers la forêt. À son retour, le roi vit que la cage était vide et demanda à la reine comment cela s'était produit. Elle n'en savait rien et chercha la clé, mais elle avait disparu. Elle appela son fils, mais personne ne lui répondit. Le roi envoya des gens dans les champs à la recherche du garçon, mais ils ne le trouvèrent pas. Il devina donc aisément ce qui s'était passé, et une profonde tristesse s'installa à la cour du roi. Quand l'homme sauvage fut arrivé dans la sombre forêt, il fit descendre le garçon de ses épaules et lui dit « Tu ne reverras plus ton père et ta mère, mais je vais te garder près de moi parce que tu m'as rendu la liberté et que j'ai pitié de toi. Si tu fais tout ce que je te dis, tu ne seras pas à plaindre. J'ai des trésors et de l'or en suffisance, et j'en ai bien plus que personne au monde. »
Il prépara pour le garçon un lit de mousse sur lequel celui-ci s'endormit. Le lendemain matin, l'homme sauvage le conduisit près d'un puits et lui dit « Tu vois, l'eau du puits d'or est aussi claire et pure que du cristal. Tu dois rester à côté et veiller à ce que rien n'y tombe, sinon il sera déshonoré. Je viendrai tous les soirs pour voir si tu as bien respecté mon ordre. » Le garçon s'assit au bord du puits. Il voyait un poisson ou un serpent doré s'y montrer de temps à autre, et il y prenait garde à ce que rien n'y tombe. Pendant qu'il était assis de la sorte, il ressentit soudain une douleur si vive au doigt qu'il le plongea machinalement dans l'eau. Il l'en retira aussitôt, mais il vit que son doigt était entièrement doré, et il eut beau se donner du mal pour effacer l'or, tous ses efforts furent vains. Le soir, Jean de Fer revint. Il regarda le garçon et dit « Qu'est-il arrivé au puits ?»« Rien, rien, répondit le garçon en cachant son doigt derrière son dos pour qu'il ne le voie pas. « Tu as mis ton doigt dans l'eau, lui dit cependant l'homme. Passe pour cette fois, mais garde-toi bien de laisser encore quelque chose tomber dedans. » Le lendemain, à la première heure, le garçon montait déjà la garde au bord du puits. Son doigt lui faisait à nouveau mal, et quand il passa la main sur sa tête, la malchance voulut qu'un de ses cheveux tombe dans le puits. Le garçon le retira aussitôt, mais il était déjà devenu tout doré. Quand Jean de Fer arriva, il savait déjà ce qui s'était passé. « Tu as laissé tomber un cheveu dans le puits, dit-il. Je vais être indulgent encore une fois, mais si cela se reproduit une troisième fois, le puits sera déshonoré et tu ne pourras rester plus longtemps près de moi. » Le troisième jour, le garçon se tenait assis près du puits sans oser bouger son doigt, bien qu'il lui fît encore si mal. Mais il trouvait le temps long, et il se mit à observer son visage dont il voyait le reflet à la surface de l'eau. Et comme il se penchait de plus en plus pour pouvoir se regarder dans les yeux, ses cheveux, qu'il portait longs jusqu'aux épaules, tombèrent dans l'eau. Il se releva en toute hâte, mais sa chevelure tout entière était déjà devenue dorée et brillait comme un soleil. Vous pouvez imaginer la frayeur du pauvre garçon. Il prit son mouchoir et le noua autour de sa tête pour que l'homme sauvage ne voie pas ses cheveux. Et quand celui-ci arriva, il savait déjà tout et dit « Enlève ton mouchoir ». Les cheveux dorés du garçon apparurent alors, et il eut beau s'excuser autant qu'il pouvait, cela ne servit à rien. « Tu n'as pas réussi l'épreuve, et tu ne peux rester ici plus longtemps. Pars par le vaste monde, tu apprendras ainsi ce que c'est que d'être pauvre. Mais comme tu as bon cœur, et que je te veux du bien, je vais t'accorder une chose. Si tu te trouves dans le besoin, va dans la forêt, et crie « Jean de Fer !» Je viendrai alors t'aider. Mon pouvoir est grand, plus grand que ce que tu t'imagines, et j'ai de l'or et de l'argent en abondance. Le fils du roi quitta donc la forêt, et marcha sans relâche, tantôt suivant des chemins déjà tracés, tantôt devant se frayer lui-même son passage, jusqu'à ce qu'il parvienne enfin dans une grande ville. Il y chercha du travail, mais il n'y en trouva pas, et il n'avait rien appris non plus qui eût pu l'aider. Il se rendit finalement au château et demanda si on ne voulait pas le garder. Les gens de la cour ne savaient pas à quoi il pourrait leur être utile, mais il leur plaisait, et lui dirent de rester. Enfin le cuisinier le prit à son service, et dit qu'il pourrait porter du bois et de l'eau, et balayer les cendres. Un jour, comme il n'avait personne d'autre sous la main, le cuisinier ordonna au garçon de porter les plats à la table du roi. Mais comme le garçon ne voulait pas que l'on voie ses cheveux dorés, il garda son chapeau sur la tête. Le roi n'avait encore jamais vu une chose pareille, et il dit « Quand tu te présentes devant la table du roi, tu dois ôter ton chapeau. »« Ah, sire, répondit le garçon, je ne peux pas, j'ai une vilaine teigne sur la tête. » Le roi fit alors appeler le cuisinier. Il lui demanda comment il avait pu prendre un tel garçon à son service, et lui ordonna de le renvoyer sur le champ. Mais le cuisinier avait pitié de lui, et il lui fit prendre la place de l'aide-jardinier. À présent, le garçon devait planter et arroser, bêcher et creuser dans le jardin, et subir les assauts du vent et le mauvais temps. Un jour d'été, alors qu'il travaillait seul dans le jardin, la journée était déjà si chaude qu'il ôta son chapeau pour se rafraîchir un peu. Quand le soleil illumina ses cheveux, ceux-ci se mirent à briller tant qu'ils firent ricocher les rayons du soleil vers la chambre de la fille du roi, si bien que celle-ci se leva pour voir ce que c'était. Elle vit alors le garçon et l'interpella. « Hé, garçon, apporte-moi un bouquet de fleurs !» Il remit tout en hâte son chapeau,
cueillit des fleurs des champs et en fit un bouquet. Comme il montait l'escalier, les fleurs à la main, il croisa le jardinier qui lui dit « Comment oses-tu porter à la fille du roi un bouquet de mauvaises fleurs? Cours vite en chercher d'autres, et choisis les plus belles et les plus rares. » « Oh non, répondit le garçon, les fleurs sauvages sont plus parfumées et elles lui plairont davantage. » Lorsqu'il entra dans sa chambre, la fille du roi lui dit « Ôte ton chapeau, il n'est pas convenable que tu le gardes devant moi. »« Je n'ai pas le droit, je suis teigneux, » répondit le garçon une nouvelle fois. Cependant elle allongea la main et lui enleva son chapeau, si bien que les cheveux dorés du garçon recouvrirent ses épaules. C'était un spectacle magnifique. Il voulut se sauver, mais elle le retint par le bras et lui donna une poignée de ducats. Il partit avec, mais il n'accordait pas d'importance à ses torts, et le porta au jardinier en disant « Je l'offre à tes enfants pour qu'ils jouent avec. » Le lendemain, la fille du roi lui demanda de nouveau de lui apporter un bouquet de fleurs des champs, et lorsque le garçon entra avec les fleurs, elle s'empara aussitôt de son chapeau pour le lui enlever, mais il le retint de ses deux mains. Elle lui donna de nouveau une poignée de ducats, mais il ne voulut pas les garder, et les donna au jardinier en guise de jouet pour ses enfants. Il n'en fut pas autrement le troisième jour. Elle ne parvint pas à lui faire ôter son chapeau, et le garçon, de son côté, ne voulut pas prendre l'or de la fille du roi. Peu de temps après, le pays fut envahi par une guerre. Le roi rassembla ses troupes, et il ne savait pas s'il pouvait résister à son ennemi, qui disposait d'une armée plus grande que la sienne. Laide jardinier dit alors « Je suis adulte maintenant, je veux aller à la guerre, moi aussi. Donnez-moi seulement un cheval. »« Tu n'as qu'à en choisir un quand nous serons partis, » lui dirent les autres en riant. « Nous t'en laisserons un dans l'écurie. » Une fois qu'ils furent partis, le garçon se rendit à l'écurie et en fit sortir le cheval. Il avait une jambe paralysée et marchait clopin-clopant. Le garçon l'enfourcha cependant et partit en direction de la sombre forêt. Lorsqu'il arriva à la lisière de celle-ci, il cria 3 fois « Jean de fer !» si fort que son cri résonna entre les arbres. L'homme sauvage apparut aussitôt et lui demanda « Qu'exiges-tu » ?« J'exige un robuste destrier, car je veux partir à la guerre. »« Tu l'auras, et tu auras bien plus encore que ce que tu exiges. » L'homme sauvage retourna ensuite dans la forêt, et peu de temps après, un palefrenier en sortit, menant un cheval qui renâclait et qu'il avait peine à maîtriser. Il était suivi d'une grande foule de soldats, tous vêtus d'une armure de fer et dont les épées scintillaient au soleil. Le jeune homme confia au palefrenier son cheval boiteux, enfourcha l'autre et prit la tête de la troupe. Lorsqu'il approcha du champ de bataille, une grande partie des soldats du roi était déjà tombée, et il s'en fallait de peu que les autres ne battent en retraite. Le jeune homme vola à leurs secours avec son armée de fer, s'abattant sur les ennemis tel un orage et terrassant tout ce qui lui opposait une résistance. Les ennemis voulurent prendre la fuite, mais le jeune homme les talonnait, et il ne s'arrêta que lorsqu'il n'y eut plus aucun survivant. Cependant, au lieu de retourner auprès du roi, il ramena son armée à la forêt par des tours et des détours, et appela Jean de Fer pour le faire sortir. « Qu'exiges-tu » lui demanda l'homme sauvage. « Reprends ton cheval et ton armée et rends-moi mon cheval boiteux. » Il en fut comme il le désirait, et le jeune homme rentra chez lui avec son cheval boiteux. Quand le roi fut de retour au château, sa fille le félicita pour sa victoire. « Ce n'est pas moi qui ai remporté la victoire, » dit le roi, « mais un chevalier étranger qui est venu à mon secours avec son armée. » La fille du roi voulut savoir qui était ce chevalier étranger, mais le roi l'ignorait, et il lui dit « Il a poursuivi les ennemis, et je ne l'ai pas revu. » Elle demanda au jardinier des nouvelles de son aide, mais celui-ci lui répondit en riant « Il vient justement de rentrer sur son cheval à 3 pattes, et les autres soldats se sont moqués de lui en criant « Voilà que notre Caïnca est de retour !» et lui ont aussi demandé « Derrière quelle huette es-tu caché pour dormir ?» Mais il leur a répondu « J'ai fait le meilleur, et sans moi les choses se seraient mal passées. » Et alors il fut encore plus la risée de tous. Le roi dit à sa fille « Je vais faire annoncer une grande fête qui durera 3 jours, et tu devras lancer une pomme d'or. L'inconnu s'y montrera peut-être. »
Quand la fête fut annoncée, le jeune homme se rendit près de la forêt et appela Jean de Fer. « Que désires-tu » demanda celui-ci. « Attraper la pomme d'or de la fille du roi. »« C'est comme si tu l'avais déjà, » dit Jean de Fer. « Tu auras aussi une armure rouge en prime, et tu monteras un superbe alezan. » Lorsque vint le jour de la fête, le jeune homme arriva au galop, et se mêla au chevalier sans que nul ne le reconnaisse. La fille du roi s'avança et lança une pomme d'or en direction des chevaliers, mais le jeune homme fut le seul à l'attraper, et aussitôt qu'il l'eut dans les mains, il partit au galop. Le deuxième jour, Jean de Fer lui donna l'armure d'un chevalier blanc et un cheval blanc. Il fut de nouveau le seul à attraper la pomme, et il repartit aussitôt, sans s'attarder un seul instant. Le roi se mit en colère et dit « Ce n'est pas permis, il doit se présenter devant moi et me donner son nom. » Il donna ordre de poursuivre le chevalier qui avait attrapé la pomme, quand celui-ci reprendrait la fuite, et, s'il ne faisait pas demi-tour de son plein gré, de l'attaquer. Le troisième jour, le jeune homme reçut de Jean de Fer une armure noire et un cheval noir, et il attrapa de nouveau la pomme. Mais quand il prit la fuite avec, les hommes du roi le poursuivirent, et l'un d'eux s'approcha si près de lui qu'il parvint à le blesser à la jambe de la pointe de son épée. Le chevalier le réchappa cependant, mais son cheval faisait de tels bonds qu'il perdit son aume, si bien que tout le monde vit ses cheveux dorés. Ils firent demi-tour et rapportèrent tout cela au roi. Le lendemain, la fille du roi demanda au jardinier des nouvelles de son aide. « Il travaille au jardin » lui répondit celui-ci. « Ce drôle d'oiseau s'est rendu à la fête, lui aussi, et il n'est rentré qu'hier soir. Il a aussi montré à mes enfants 3 pommes d'or qu'il a gagnées. » Le roi fit venir le jeune homme devant lui, et il se présenta, avec toujours son chapeau sur la tête. Mais la fille du roi s'approcha de lui et le lui ôta, si bien que ses cheveux dorés recouvrirent ses épaules. Il était si beau que tous s'étonnèrent. « Es-tu le chevalier qui est venu tous les jours à la fête, vêtu à chaque fois d'une couleur différente, et qui a attrapé les 3 pommes d'or » lui demanda le roi. « Oui, et voilà les pommes, » répondit-il, en les sortant de sa poche et en les tendant au roi. « Si vous voulez davantage de preuves, je peux vous montrer la plaie que m'ont faite vos hommes quand ils m'ont poursuivi. Mais je suis aussi le chevalier qui vous a aidé à remporter la victoire. Si tu es capable de telles choses, tu n'es pas un simple aide-jardinier. Dis-moi, qui est ton père ? » ?»« Mon père est un puissant roi, et j'ai de l'or en abondance, autant que j'en désire. »« Je vois bien que je te dois des remerciements. Puis-je faire quelque chose pour toi ? » ?»« Oui, répondit le jeune homme, vous le pouvez. Donnez-moi votre fille pour épouse. »« En voilà un qui ne fait pas de manières, dit la fille du roi en riant. Mais j'ai bien vu à ses cheveux dorés qu'il n'était pas un simple aide-jardinier. Et elle s'approcha de lui et l'embrassa. Le père et la mère du jeune homme vinrent au mariage, et leur joie était grande, car ils avaient déjà abandonné tout espoir de revoir leur fils bien-aimé. Et pendant qu'ils étaient assis au banquet de mariage, la musique s'arrêta soudain, les portes s'ouvrirent, et un roi majestueux entra avec une grande suite. Il s'approcha du jeune homme, le prit dans ses bras et dit « Je suis Jean de Fer. Une malédiction m'avait changé en homme sauvage, mais tu m'as délivré. Tous les trésors que je possède seront à toi. » Fin de la lecture du conte Jean de Fer. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.